prêchez pas la parole à vos enfants. Donc vous-même, vous êtes chrétien, vos enfants sont païens. Vous êtes en train de former quel genre d'adultes? Regardez toutes les autres religions là. Regardez toutes les autres religions. Quand ils s'en vont faire leur prière, ils emportent leurs enfants. Même les mystiques, ils initient leurs enfants. Même les féticheurs, ils mettent leurs enfants dedans. Mais vous qui êtes chrétiens, vous n'avez pas compris que vous devez amener vos enfants à adorer l'Éternel. Quelle est la descendance que vous voulez créer? Nous devons transmettre l'alliance à nos enfants. Toi, tu pries jamais avec tes enfants. Tu lis la parole. Il n'y a même pas de Bible à la maison que tu peux donner à un enfant. Tu n'achètes même pas une Bible pour eux. Tu achètes leur smartphone. Tu achètes des habits. Tu achètes des cadeaux. Des jouets, c'est bien. Tu achètes des jouets pour eux, c'est bien. Tu es un bon père, tu es une bonne mère. Mais est l'Éternel? Est-ce que tu leur achètes des Bibles? Est-ce que vous lisez la parole de Dieu ensemble? Est-ce que toi-même tu es un modèle de ce que tu veux que tes enfants soient? Est-ce que tu les aimes? Est-ce qu'à la maison, tu es accessible? Est-ce que les enfants peuvent parler avec toi? Expliquer leurs difficultés? Est-ce que tu es une mère ouverte? Est-ce que tu es un père ouvert? Est-ce que tu les éduques? Quand c'est pas bon là, est-ce que tu es quelqu'un qui leur apprend la droiture pour leur dire que ça c'est pas bon? On vous dit pas de... Il y a des parents qui sont tellement violents. La violence, ça va te créer des enfants violents après. Ça va te créer des enfants violents. La violence verbale, vous parlez tellement mal à vos enfants. Vous leur dites des paroles qu'ils ne peuvent pas supporter. Ça trottine dans leur tête comme ça. Ça trottine dans leur tête. On les insulte, on insulte leur physique. On leur dit toutes sortes de choses. On les compare à d'autres enfants. Et tout et tout. Vous créez tellement de chaos dans la vie de vos enfants. Mais c'est à la maison qu'ils doivent grandir dans une atmosphère de paix, d'éducation. Parce qu'il faut leur apprendre le mal. Ils doivent savoir que le mal attire le mal. Si tu fais ça, c'est l'autre côté de la vie où tu vas te retrouver. Ceux qui sont en prison aujourd'hui là, ceux qui sont en prison, il y en a, vraiment, ils ont commis des dégâts. D'autres même là, c'est pas qu'ils ont fait quelque chose de grave. Hein. Les attaques des démons aussi font. Des situations bizarres, ils se sont retrouvés en prison. Mais il y en a aussi, c'est pas manque d'éducation. Le père n'a pas été comme il fallait. La mère n'a pas été comme il fallait. Il y en a qui c'est la surprotection. On les a tellement protégés. C'est pas bon, on dit c'est bon. C'est pas bon, il faut laisser. C'est pas grave. Et l'enfant a grandi avec ça. C'est au sein de la cellule familiale que nous devons former l'adulte qu'on va avoir un jour. Comment éduquez-vous vos enfants? Vous êtes chrétien, vos enfants sont païens. Vous êtes chrétien et vous voulez marcher selon les lois de Dieu et vous n'enseignez pas les lois de Dieu à vos enfants. Qui va leur enseigner les lois de Dieu? C'est vrai, certains vont à l'église avec les enfants. Il y a école de dimanche et tout ça, c'est bon. Mais le plus grand travail doit être fait à la maison. Tu peux passer du temps à regarder des films, des longs métrages, des séries avec tes enfants. Mais tu ne peux pas passer du temps avec la parole. C'est vrai que c'est plus facile de regarder les films. Donc, quand vous devez faire la parole, vous ne devez pas faire aussi long pour que ça embête les enfants. Mais 30 à 45 minutes, c'est bon. 2 fois par semaine, 30 à 45 minutes, 2 fois par semaine avec les enfants. Si vous êtes trop occupé, au moins 1 fois par semaine. Tu pries toujours toi seul. Il y a des parents même qui font chaque soir, chaque matin. Avant que les enfants ne dorment, on prie avec eux quelques minutes, on parle un peu de quelques versets bibliques, on recommande la nuit au Seigneur. Éduquez vos enfants, ne prenez pas ça à la légère, genre le côté spirituel n'est pas important. Après, ils sont poursuivis par les démons. Vous les encouragez à aller à l'école, c'est bon. Mais après, ils réussissent à l'école, ils ont tous les diplômes et les démons les attendent au tournant. Des choses bizarres leur arrivent. Des enfants qui font des dépressions. Avec leur diplôme, ils ne peuvent rien faire. Ou alors, ils sont poursuivis. Ils vivent toutes sortes de choses. Des enfants qui vont se retrouver voilà, dans l'eau. On ne sait pas pourquoi. Et puis, ils sont noyés là. Ils sont noyés là-bas. Et puis, des choses bizarres ou bien des accidents. Parce que vous ne leur avez pas appris à prier. Vous devez apprendre le combat spirituel à vos enfants. Ce n'est pas pour les effrayer, pour dire, ah, les démons ne sont pas plus forts. Mais Jésus nous a donné le pouvoir, il dit de les chasser. Les enfants doivent savoir qu'ils ont une adversité spirituelle. Il y a une adversité spirituelle. Il dit, le diable, votre ennemi, il rôde cherchant qui dévorer. On a du travail, chers parents. On a du travail, chers parents. Vous êtes chrétiens, vos enfants sont païens. Vous n'enseignez pas la parole de Dieu à la maison. Il y a des familles même. Il y a tellement de péchés au sein de la maison. Il y a tellement de péchés au sein de la maison. On n'a même pas le temps d'enseigner la parole de Dieu aux enfants. On n'a pas le temps d'éduquer les enfants selon le Seigneur. Chez vous, là-bas, c'est le péché à outrance. Il y a des familles, on se moque à longueur de journée. On critique à longueur de journée. Ou alors, c'est l'impureté, c'est l'impudicité qui est dans votre maison. Les enfants sont dans une atmosphère impure.
Des choses obscènes. C'est la pornographie. Ou alors, on fait des choses et puis les enfants sont impactés par ça. Papa et maman peuvent être là, ils peuvent se faire des bisous, il n'y a pas de problème. Ça montre aux enfants qu'il y a l'amour dans la maison. Il y a des familles où ils ne font pas aussi les bisous, mais on montre que les enfants voient que les parents s'aiment. Même si ce n'est pas votre enfant. Mais le bon impact qu'ils voient là, c'est l'équilibre là, il n'y a pas de problème. Mais il y a des familles où il y a de l'inceste. Il y a l'adultère. Il y a des choses. Les enfants entendent des cris. Donc, il y a une éducation spirituelle, là, sexuelle, là, de manière obscène là, qui est dans la maison. Et de tels enfants, dès qu'ils sont avec d'autres enfants, c'est eux qui montrent des choses bizarres, qui touchent les sexes des autres enfants. Ils sont déjà dépravés parce que ça a commencé à la maison. Quelle atmosphère vous mettez chez vous? Quelle atmosphère vous mettez chez vous? Quel adulte voulez-vous avoir un jour? Comment éduquez-vous les enfants que Dieu vous a donnés? Dieu va nous demander des comptes. Tu es chrétien, tes enfants sont païens. Il y a des familles là. C'est les choses horribles qu'il y a toujours. Les films d'horreur. C'est ça que vous regardez seulement chez vous. Donc vos enfants, ils grandissent voilà, dans la peur. Ils grandissent avec des images bizarres. Les choses de sorcellerie, ça commence. Les enfants, ils sont bizarres. Ils commencent à poser des actes. On les initie à des choses. Parce que chez vous, là, il y a une atmosphère d'horreur à tout moment. C'est les films d'horreur là que vous aimez. Vous ne faites que regarder ça dans la maison. Les enfants, tout le monde est imprégné. Vous êtes en train de s'aimer quoi même chez vous? Vous s'aimez quoi comme ça? On est dans le bus spirituel et on s'est dit la vérité ici. Tu es chrétien, mais tes enfants sont païens. Vous n'éduquez pas vos enfants selon les voies du Seigneur. Nous devons transmettre l'alliance que nous avons avec Dieu là, à nos enfants. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Il dit de génération en génération. Prenez le temps d'enseigner la parole. Il ne dit pas d'obliger les enfants. Il y a des parents là, qui obligent tellement les enfants qu'à ce moment, ils ne veulent même plus. Mais il faut leur faire comprendre pourquoi ils doivent prier. Pourquoi Dieu doit devenir leur ami. Pourquoi est-ce qu'ils doivent avoir une connexion avec lui? Parce que Dieu les aime. Parce que s'ils ont Dieu avec eux, ils seront protégés. Parce que Dieu est notre Père. Il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Il faut leur annoncer l'évangile qui peut les toucher. Lisez la parole et prêchez à vos enfants. Prêchez à tous ceux qui sont sous votre toit. Chacun doit être le berger de sa famille, le berger de sa maison. Il dit, quand nous acceptons Jésus là, nous devenons des lampes allumées. Il dit, on ne la cache pas. On la met sur le chandelier. Elle éclaire toute la maison. Toute la maison. Il n'a pas dit on est des lampadaires. Il dit on est des lampes. Avant d'aller briller dehors, là, brille chez toi pour éclairer toute la maison. Que la parole soit prêchée. Et toi-même sois le modèle de la parole. Si tu es un père qui vit dans l'adultère, comment tu peux enseigner la parole de Dieu à tes enfants? Si tu es une mère qui vit dans l'adultère, comment tu peux enseigner la parole de Dieu à tes enfants? Si toi-même tu es une mère qui vole, un père qui vole, vous mentez à tout moment, vos enfants vous entendent mentir, ils vous voient faire des choses qui ne sont pas bien, qui ne sont pas pures. Et comment est-ce que vous voulez leur enseigner la parole de Dieu? Nous sommes des lampes allumées, les autres nous regardent, nos familles nous regardent, nos enfants nous regardent. Créons de l'impact divin dans leur vie. Que ce soit un modèle de consécration, un modèle. On n'a pas dit qu'on devient parfait un coup ou bien qu'on est déjà parfait. Mais quand on te voit faire des efforts pour plaire à Dieu, là, les enfants aussi constatent. Ne sois pas un chrétien avec des païens sous ton toit. On n'oblige personne, mais tes enfants, là, il faut les instruire selon le Seigneur. Même s'ils sont déjà grands, tu peux les appeler de temps en temps et vous priez ensemble. Et puis vous parlez de la parole en quelques minutes. Ce sont des sémences. Proverbe 22 au verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Voilà. On ne dit même pas même que c'est selon forcément la parole de Dieu. Mais pour dire qu'en général, quand on montre des choses à un enfant quand il est petit, là, quand il sera grand, c'est ce qu'il va faire. Ça veut dire que si c'est le fétiche qu'on lui a appris quand il était petit, quand il sera grand, il y a de fortes chances qu'il devienne un féticheur ou bien qu'il pratique ça. Instruis l'enfant selon ce qu'il doit suivre. C'est que toi, tu penses que c'est ça, là, il doit suivre. Là. Si tu l'instruis selon ça, là, quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Même si à un moment il se détourne, il va revenir dessus. Mais nous qui sommes chrétiens, qui avons l'éternel Dieu dans nos vies, mais nous devons instruire nos enfants selon la voie du Seigneur. Transmettre l'alliance que nous avons avec Dieu. Afin que quand ils vont devenir grands, quand ils seront grands,
qu'il ne s'en détourne pas. Si nous qui sommes déjà chrétiens, nos enfants ne sont pas les chrétiens potentiels pour le Seigneur, mais il aura perdu le monde entier. Parce que déjà, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils instruisent les enfants selon quoi? Il va falloir les évangéliser après. Donc, au moins, la réserve que Dieu a, ce sont les enfants de ceux qui sont déjà connectés à lui, ceux qui sont déjà chrétiens. Au moins, il s'est dit que vous allez transmettre ça déjà à vos enfants. Mais non. Même chez nous, il y a des païens. Et il y a des païens aussi chez ceux qui sont païens déjà. Donc, comment on va faire pour l'avenir? Quelle est la part de l'Éternel? La meilleure alliance, c'est l'alliance avec Dieu. C'est ça qu'il faut d'abord transmettre comme héritage à nos enfants. Ce n'est pas que tu vas crier sur eux, les insulter pour les obliger. Mais il faut les intéresser. Il faut leur apprendre que c'est bon pour eux. Et quand tu fais la prière, là, qu'elle ne soit pas longue. Vous faites ça de manière régulière, peut-être 2 fois par semaine. Mais que ce soit un moment qui n'est pas trop long pour qu'ils aient envie de revenir. Apprends-leur à diriger la prière. Apprends-leur à lire un verset et à expliquer. Apprends-leur à donner leur sujet de prière. Il faut qu'ils comprennent l'importance de Dieu dans leur vie concrète. Il faut qu'ils sachent que, même à l'école, quand ils ont les difficultés, là, ils peuvent appeler Dieu. Dieu est le meilleur ami. Il y a des enfants qui sont rejetés par d'autres. Mais Dieu peut être leur ami. Jésus dit, je suis l'ami fidèle. L'ami qui donne sa vie pour ses amis, c'est Jésus. Jésus est mon ami. Il faut que vous appreniez à vos enfants que Dieu les aime. Voici les annonces. Bientôt, il y aura ici 2 retraites spirituelles. Retraite spirituelle de Pâques, c'est du 30 au 31 mars. Ça s'appelle la délivrance pascale. Contactez-nous sur WhatsApp à ce numéro pour avoir toutes les informations sur les 2 retraites. La deuxième, c'est la retraite spirituelle de Pentecôte, du samedi 18 au dimanche 19 mai. On sera déjà en jeûne. Pour la délivrance pascale, c'est du samedi 30 au dimanche 31 mars, ici à Tourcoing. Écrivez-nous sur WhatsApp à ce numéro 0033 7 51 51 25 16 et on vous donnera toutes les informations. Comme ça, vous allez vous préparer pour venir en retraite spirituelle ici à Tourcoing, chercher la face de Dieu dans la prière. Dieu, on le cherche. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. La prochaine croisade à Aubervilliers, c'est le samedi 9 mars à 14h30. Donc, préparez-vous. L'onction de Dieu va se manifester. Le samedi 9 mars à 14h30 à la même adresse. Préparez-vous dès maintenant, mais on va revenir sur l'information. Nous nous préparons pour la CIMA France 2024. Mais ce sera dans le mois de juin, le samedi 15 juin, ce sera à Champigny-sur-Marne, dans la salle appelée les Salons du Grand Paris, voilà, à Champigny-sur-Marne, 8 rue Serpente, 94 500. La prochaine prière en direct, ce sera pour le mercredi à 13h. Abonnez-vous donc à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, le bus spirituel, on continue. Toute maladie dans mon corps est anéantie. Deux retraites spirituelles à l'église La Moisson de France. La retraite spirituelle de Pâques et la retraite de Pentecôte. Retraite spirituelle de Pâques, dénommée la délivrance pascale. Thème, le sens de la résurrection. Du samedi 30 mars au dimanche 31 mars 2024. Samedi 30 mars dès 14h30. Prière intense, proclamation, prière de délivrance, de déblocage et de guérison divine. 18h30. Entretien individuel pour ceux qui le désirent et retour au lieu d'hébergement. Dimanche 31 mars 2024, 9h30. Prière d'intercession, 10h. Culte spécial de la Pâque avec prière de bénédiction de tous les retraitants, suivi d'un repas d'ensemble. Ceux qui viennent de loin devront réserver dès maintenant leur hébergement. Vous pouvez nous contacter pour avoir toutes les informations sur les hôtels proches de l'église. Par WhatsApp au +33 7 51 51 25 16. Suivez-nous sur nos chaînes YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse et Révérend Roger Sécart.